Alors bienvenue, aujourd'hui je voulais faire un petit survol rapide sur les éléments pour comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer quand on veut décoder, c'est quoi les éléments, comment un petit peu on les comprend en occultisme. Les éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, c'est leur symbole. On en a déjà parlé, là. Le feu c'est comme une flamme qui monte, là. Ça ressemble à un photon d'ailleurs qui monte. L'air c'est un signe c'est un A pour l'air, comme tous les mots en A, comme avion, aéré, air. Je veux dire, c'est des mots en A. L'eau tombe du ciel, fait qu'elle pointe par en bas, le contraire au feu. Puis la terre, ben il y a comme l'horizon. Moi je le pense comme ça, je vois comme un horizon pointe vers le bas. Fait que c'est ce qui est en bas de l'horizon, c'est la terre qui est là. Je le vois comme ça pour m'en rappeler là, au début quand j'étais pas sûr, mais ils sont tous symbolisés aussi dans le macrocosme là. C'est l'eau, puis la bataille d'eau et de feu. Le feu et l'eau. Ben, tu sais, on peut déduire qu'il y a les quatre là-dedans. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que en Genèse, il y a en Genèse 1,27, c'est quoi déjà? Ouais, c'est ça, c'est que c'est Adam, l'Adam primordial, là, ce qu'on appelle Adam Kadmon. L'Adam Kadmon, c'est l'homme universel, c'est le blueprint à l'image de Dieu. C'est autrement dit, là, c'est pas juste l'humain, là, mais l'humain est conçu comme Dieu parce que c'est les quatre éléments du tétragramme. Le tétragramme, là, YHWH, le Yod He Vav He, en hébreu, là, Jéhovah ou Yehovah ou Yahvé, c'est quatre lettres pour les quatre éléments. Puis c'est en fait 3 lettres différentes. Ça, c'est un concept un peu plus tard peut-être, on n'est peut-être pas rendu là. Mais il y a 3 lettres pour en faire 4 parce que dans le fond, la terre et l'eau sont un peu ensemble. Fait que c'était 3 puis 4 en même temps. C'est 4 lettres formées de 3. Fait que c'est 2 concepts, ça fait 7 aussi. C'est un 4 puis un 3 ensemble, ça. C'est 4 lettres, mais 3 lettres différentes. En haut, on a ce qui monte. Les signes qui pointent vers le haut sont masculins. C'est le yang, le feu et l'air. Puis en bas, on a l'eau et la terre, le féminin et le yin. C'est la terre qui est récepteur. On peut dire le vagin, on pourrait dire... on dirait une coupe. C'est un bol qui reçoit de l'eau. On peut verser de l'eau dedans. Je veux dire, tout ce qui est comme récepteur, c'est comme l'eau, la coupe, c'est plus féminin. Ce qui pointe vers le haut, comme un phallus, c'est masculin. Le masculin pointe toujours par en haut, la femme par en bas. Donc le yod, si tu mets verticalement, tu vois, ça fait la forme de l'humain d'ailleurs. Ce qui est absolument phénoménal quand tu y penses. C'est yod, hé, les bras, l'air aussi. Hé, c'est le souffle, c'est une fenêtre. C'est la fenêtre du corps, c'est pour respirer. Tu veux dire, c'est fou, là. Si tu veux aller dans les concepts, il y a vraiment des profondeurs à ça. La tête, l'esprit, les idées, le feu. Hein, le feu, c'est pour ça que le yod en haut, c'est le feu. Yod, c'est aussi une main. La main, c'est l'extension de l'esprit. C'est l'extension des idées. Parce que tu fais tes idées avec tes mains. Fait que le yod, c'est une lettre en hébreu qui représente la main, mais ça représente aussi le feu parce que c'est les idées, c'est le feu. C'est les concepts, les idées. C'est la spiritualité. C'est plus ce qui dépasse là, vraiment en haut. L'air, ben là, c'est plus les poumons respirent l'air. Si on le prend, mettons, physique, là, les éléments au niveau physique avant de rentrer dans les différentes couches, peut-être. Là, on a l'esprit. On a les bras aussi qui bougent dans l'air, les poumons. On a le système de gestion des eaux, des solides pour se mouvoir sur la terre aussi. Les jambes pour se mouvoir. À l'envers, ben YH, parce que l'hébreu, c'est de droite à gauche. Fait que YHWH, Yehovah, de droite à gauche. De gauche à droite. Ensuite de ça, si on voit ici les écrits, pour comprendre, ben on a différents dessins ici. Là. J'ai remis encore le tétragramme, comme ça, il est beau, il est tout illuminé. Là, il est à l'envers parce qu'on va parler dans le sens inverse ici. Là. Bon, cette page est super importante. Moi, je trouve que ça va faire le tour de tout. Après ça, là, on pourra décoller dans plein de choses. Là. Les écritures, là, sont en fait métaphysiques, astrologiques, anatomiques, alchimiques, spirituelles, ésotériques, mythologiques. Ils ne sont pas littérales, ni historiques, ni réelles, ni originales. Faut bien comprendre ça. Là. C'est le contraire de ce qu'on se fait dire. C'est simple comme ça.
C'est le monde à l'envers, fait que c'est simple. Tu tournes les choses à l'envers, puis tu comprends. C'est pour ça. Les écrits sacrés sont tous basés sur les 4 éléments, comme Dieu l'a fait pour la nature, parce que tout est conçu selon les 4 éléments dans le monde physique. Fait que les textes, pour refléter la parole de Dieu, ben ceux qui ont écrit les textes sacrés, ben il a fallu qu'ils comprennent le concept des éléments. Parce qu'il fallait écrire des histoires qui suivent les 4 éléments, qui se servent, comme Dieu le fait pour la création, pour créer un écrit, ou c'est une église. En fait, la Bible, ou les écrits sacrés, c'est des monuments, dans le fond. C'est comme... c'est pareil comme construire une église, par exemple. C'est comme que ce soit une église, c'était fait avec par de la géométrie, ça prend des connaissances pour construire ça. Là. Tu ne construis pas ça, tu t'improvises pas. Là. Mais même chose, Dieu s'est servi des éléments pour créer dans la nature. Donc, pour refléter ça, ben, on va écrire des textes qui sont analogiques à ça. Parce qu'on veut se copier à Dieu. On veut parler de Dieu. Fait qu'il faut comme l'inclure ça dans notre écrit. Là. Fait que les écrits sacrés ont 4 premiers niveaux qui correspondent à chacun des éléments. Les 4 premiers niveaux de sens des Écritures. Les éléments. Les éléments sont des blocs de construction de la nature. Les éléments sont essentiels pour comprendre les écrits mystiques comme la Bible qui sont tous construits en suivant le modèle divin. Puis là, on les a du plus dense au plus volatile. Je l'ai mis à l'envers parce qu'on commence avec la base au lieu de commencer par en haut. Là, on commence par le bas puis on monte. Fait que le littéral, le sens littéral, fait qu'on peut lire la Torah, la Bible, les écrits sacrés de façon littérale. Là, on est dans ce qu'on appelle la terre. C'est l'interprétation qui est reliée à l'élémentaire. Littéral, c'est l'interprétation littérale, est simplement l'histoire qui sert de véhicule. C'est le corps physique. C'est comme la matière, comme la terre qui est aussi une représentation de la matière physique. On va voir plus loin là, que tout ça, ils ont un penchant spirituel aussi dans les autres octaves. Là. Ça, oui, il y a du vrai terre, il y a de la vraie eau, il y a du vrai air, puis du vrai feu dans la vie, là, dans la vie matérielle, mais il y a aussi des analogies à ça. Là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est le véhicule, le corps physique, le littéral, pour transporter ou encoder des messages plus profonds contenus sous le texte. Ces autres affaires-là. Ceci est considéré comme le peshat dans l'étude kabbalistique de la Torah. Lire la Bible littéralement ne signifie pas que vous la lisez comme histoire. Autrement dit, on peut lire littéralement l'histoire. Bon, Jésus a monté sa croix sur Golgotha, puis il y a vraiment, mettons, on pourrait dire, ben, c'est une histoire, puis il aurait vraiment fait ça. C'est de l'histoire. Mais ça, c'est lire littéralement. Le comprendre comme étant de l'histoire, de la vraie historique. Mais plutôt comme tu pourrais lire, exemple, Blanche-Neige et ses 7 nains. Oui, on peut le voir littéralement, mais il y a une morale à ça, il y a d'autres choses. Mais le conteneur, c'est l'élémentaire, c'est comme l'histoire, c'est un véhicule. Le côté littéral, c'est vraiment le corps de l'histoire, le corps physique. Ensuite, on tombe dans le moral, qui est l'eau. L'eau, c'est plus fluide, là. La lune, le côté moral, c'est plus rapport avec ça. Le niveau moral, ça, souvent les religions vont faire ces 2 premiers-là. Ils vont être là beaucoup, ils vont être là un peu. Des fois, ils touchent à ça. C'est rare. Ils le font quand ils ne comprennent pas. Moral, c'est le niveau moral est assez explicite dans la mesure où si souvent la raison pour laquelle les histoires sont racontées est de relayer en fin de compte un enseignement moral ou spécifique de l'éthique, qu'il soit sociétal, personnel ou autre. La contrepartie hébraïque de ceci s'appelle le remetz et signifie essentiellement lire entre les lignes. L'élément eau, ça fait rapport avec le corps émotionnel. Comme l'eau bouge en vagues, les waves, là, les émotions, emotion, ça veut dire énergie en motion, en bougeant, qui bouge. C'est E égale MC2. E, ça veut dire l'énergie, puis motion. C'est l'énergie en motion, les émotions. La matrice maternelle, c'est l'eau, les eaux de la création. Il faut se rappeler que l'eau représente tout ça, puis ce sens moral souvent qui est lié à ça. C'est les côtés maternels, là, féminins à ça, là. La moralité de l'histoire. Fait que
ça, c'est qu'on peut lire une histoire biblique, exemple, puis en retirer des conclusions sur la moralité par rapport à l'enseignement qui est écrit. Ça, la religion fait ça beaucoup. Là. Dans l'eau, de toute façon, la religion, surtout catholique, c'est l'eau. Fait qu'ils sont beaucoup dans les émotions des gens. Là. Fait qu'ils utilisent la Bible littéralement, puis les émotions, puis avec ça, ils vont pas plus loin. Allégorique. Le niveau allégorique est essentiellement le message symbolique ou métaphorique sous l'histoire ou la parabole. Ce niveau serait appelé le derash en hébreu. Élément R, l'esprit, la pensée, l'imaginaire. Fait que là, on est dans l'allégorique. Des fois, on a des allégories dans la Bible où l'histoire en tant que telle peut servir d'allégorie, tu sais, pour autre chose. Comme des fois, je sais pas si vous avez vu une vidéo sur le Kundalini ou ces choses-là, que des fois, l'histoire est allégorique pour expliquer un concept de méditation intérieure. Tu sais, c'est une allégorie, un ensemble d'imageries pour nous évoquer quelque chose, pour nous faire comprendre des concepts qui sont pas vraiment faciles à comprendre autrement. Tu sais, c'est la spiritualité, ces choses-là, souvent, c'est des concepts abstraits qui se passent en dedans. Puis comment on peut parler de ça, c'est en utilisant des symboliques. Fait que des fois, tu sais, les religions ont utilisé la Bible puis faire un peu d'allégorie parce qu'ils n'ont pas le choix, tu sais. Ils voient des choses comme dans Révélation, dans Ézéchiel, les catchent pas en tout, ils sont obligés de dire c'est des symboliques. Là. Wow, là, moi, c'est les meilleurs bouts. Là. Ça m'intéresse tout le temps dans la Bible, là, ça m'a toujours intéressé. Mais on dirait que ça arrêtait là, tu sais. Anagogique. L'anagogique traite de l'essence spirituelle. Anagogique, là, ça veut dire plusieurs sens. Fait que le feu, là, c'est comme la culmination de tout ça. Quand tu y mets le feu à tout ce qu'il y a avant, là, ben, tu consommes le mystère. Puis dans le feu, c'est la lumière aussi. Là. La lumière, ben, la lumière possède toutes les couleurs en elle. On va voir ici. Là. Anagogique, là, c'est l'anagogique traite de l'essence spirituelle cachée de l'histoire. Son homologue dans l'exploration kabbalistique hébraïque s'intitulait Sod, de seed. Tu vois qu'en hébreu, sod, seed, ça ressemble en anglais, la graine. C'est ce qui signifie simplement le sens mystique, ésotérique ou secret. Fait que ça, là, les religions ne touchent pas à ça, ils ont peur. C'est ce qui est la porte, c'est la clé pour comprendre tout le reste. Tout est là. Il est entendu que dans l'essence de la graine elle-même existe tout le message spirituel de l'histoire. Tout comme la graine de gland porte en elle la croissance d'un futur chêne puissant. Le terme anagogique signifie occulte. C'est le synonyme le plus précis de la définition, la plus précise du mot anagogique, en fait. Comme la graine qui porte tout le bagage génétique en elle-même, l'anagogie contient le sens profond des Écritures, c'est-à-dire les mathématiques, l'alchimie, la géométrie, l'astrologie ou l'astronomie, si on veut, la physiologique même, biologique, là, puis psychologique. Tous ces aspects-là sont inclus là-dedans. Quand tu déroules le feu, tu comprends que tout ça ici, là, ça t'amène là. Puis il y a d'autres notions à comprendre parce que c'est le mystère consumé. L'élément feu, la spiritualité, la lumière, distille. Tu sais, quand tu mets un plat sur le feu, là, tu le fais bouillir, ça s'évapore, tu distilles les choses, tu les concentres. T'enlèves tes épures. Avec le feu, on épure. On épure les métaux, on épure les choses pour comme ramener l'essence maximale de tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'on fait, là. Comme la lumière blanche qui concentre toutes les autres couleurs en elle-même. Tu sais, la lumière blanche a ces 7 couleurs. Fait que là, à partir de là, si on ouvre le feu, on peut observer les 7 autres couches. C'est-à-dire ces affaires-là, les mathématiques, l'alchimie, la géométrie, tous ces aspects-là sont comme des choses cachées à l'intérieur de tout ça. Fait que ça fait le tour un peu là, entre ce qui est dense jusqu'à volatile ou le tétragramme des 4 éléments. Jusqu'ici, là, qu'est-ce que ça représente? Puis si on va juste un petit peu plus loin avec ça, là, les éléments dans la nature, là, je l'ai remis en ordre du bas en haut jusqu'en haut. Fait que si on récapitule, le feu, c'est la lumière, l'électricité, les éclairs, tout ce qui est relié au feu, l'esprit, spiritualité. L'air, c'est l'espace, la pensée, l'allégorie, la conscience, c'est les pensées. L'eau, les émotions, le mouvement, la terre, la matière, le corps physique, le monde matériel. Fait que souvent, des fois, on peut utiliser l'élémentaire pour dire, on parle du monde matériel. Ou si on parle de l'air, on parle de la pensée ou d'une allégorie, tu sais, ces choses-là. Puis on le voit dans la nature physiquement aussi, là, au premier degré.
La terre est en bas, le solide. Après ça, tu as les liquides au-dessus de ça. Après ça, tu as les gaz, l'air. Après ça, tu as le feu, le soleil ou la lumière. Ils sont dans l'ordre, en bas, en haut. L'horizon sépare les deux. Un arbre, c'est fait comme ça. Hein? Il puise ses minéraux avec les racines, qui est un miroir d'en haut, en fait. C'est pour ça que l'arbre est souvent utilisé comme symbole de comme en haut, aussi en bas. Parce que les feuilles, les racines font aussi un contraire. Les racines puisent les minéraux, la terre, transporte l'eau, le tronc transporte tout ça, avec la sève, les liquides, le mouvement. Après ça, on a la photosynthèse des feuilles, qui est l'air, qui transforme la lumière du soleil en oxygène, en air, en gaz, le carbone en gaz. Je veux dire, c'est une transformation des gaz. Puis ici, elle reçoit sa couleur, puis tout ça, à partir de la lumière. Pour activer tout ça, ça prend de la lumière. Si t'as pas la lumière, tout est mort. Quand t'enlèves ça, tout est mort. C'est pour ça que les religions, ils ont les 3 ou ils en ont 2. Ils vont pas en haut, ils sont morts. C'est une religion morte. Le corps humain, on a fait tantôt, mais si on le voit en fractal, on peut comprendre aussi que la tête, c'est un genre de fractal de tout ça. Tu sais, on a la tête qui est le feu, mais le feu, vu qu'il contient plusieurs choses en lui-même aussi, comme tout ça en fait, là, mais si tu déroules la tête, qu'est-ce qu'on a la tête quand on y pense? Un visage, c'est un arbre sur un arbre. C'est comme un arbre par-dessus un arbre, par-dessus un arbre, c'est un fractal. C'est que la vue est en haut, on voit que nos yeux, c'est la lumière, on voit la lumière, le feu, on respire l'air avec le nez, puis on prend les liquides et les solides avec la bouche. Les liquides et les solides descendent en bas après. Notez ici que le feu peut être décomposé, contient les parties en lui-même, comme le soleil, c'est ça, les lumières blanches décomposées en cette couleur. Parce que tout ça, ça se déroule. Fait que c'est comme c'est ça l'anagogie. Ça contient le tout en lui-même. Fait que le visage contient tout le corps en lui-même aussi. Tu sais, c'est toutes des couches comme ça. Même chose pour l'espace. On a toujours le feu, les planètes qui tournent alentour du feu, avec un espace entre les deux, avec l'air entre les deux, ou le gaz, ou l'espace, ou le vide. Moi, je crois qu'il y a un éther, en fait, là. C'est pas vide, ça, là, mais ça, c'est un concept que aujourd'hui, c'est dur à faire passer à bien du monde, là. On n'en parlera pas, mais... mais c'est ça sépare, dans le fond, les planètes qui sont les solides et les liquides sont séparés par l'espace du soleil et la lumière. Si on ajoute au tétragramme, là, on a parlé du tétragramme, les 4 éléments, puis si on ajoute le Christ dans ces 4 éléments-là, ça, c'est un concept d'occultisme chrétien. L'esprit dans l'homme. L'esprit dans l'homme, là, c'est ça, l'esprit, c'est Shin. C'est la lettre hébreu Shin. Shin, ça représente le feu, c'est le son ch, comme quand le feu touche à l'eau, ça fait psh. C'est le feu sacré parce qu'il y a 3 iodes. Il y a 3 iodes dedans. Il y a comme 3 iodes, puis c'est ceux qui sont rattachés ensemble. C'est un feu 3 fois sacré. Quand on met le feu au milieu des 4 éléments, quand on met l'esprit comme ça, l'esprit ou le Christ, ça devient le Christ, ça vient Yehoshua. Au lieu de Yehovah, ça vient Yehoshua. Puis là, on a le pentagramme, le microcosme, l'humain, avec le Christ à l'intérieur. C'est l'éther, en fait, le 5e élément. C'est le Christ. C'est pour ça qu'on l'a enlevé, l'antéchrist. On veut pas qu'il y ait d'éther, même si c'est prouvé maintenant. On veut que ce soit du vide à la place, dans l'espace, au lieu de l'éther. Qui est les eaux d'en haut. Qui est le fluide magnétique, qui permet que toutes ces choses-là existent. La connexion au sacré, c'est la connexion spirituelle. C'est ça le top. Tu as les 4 éléments, qui est un carré. Mais en haut, tu as l'observateur de la pyramide. Shin. C'est pour ça l'œil de la pyramide, c'est la même chose. C'est le Christ. C'est le symbole de l'œil. C'est le Christ. Yehoshua. Ça que dans Matthieu 3:11, Jean-Baptiste, il baptise le corps, la terre, ton corps physique, dans l'eau. Puis Jésus, lui, qui vient, va baptiser dans l'esprit et le feu. Dans l'air et le feu. Hein, ici, dans Matthieu 3:11, moi, je vous baptise avec de l'eau parce que vous êtes repentants, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Et lui, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu.
Donc là, on comprend pourquoi il dit ça. Parce que dans le fond, il y a les deux éléments d'en bas, mais il est plus grand que lui. Il faut monter en haut, faire les deux éléments d'en haut. Il baptise, puis on renaît de nouveau pour en haut. C'est ça, le Christ aussi, il t'amène à te baptiser là-dedans. Il te baptise dans les allégories, puis dans le feu sacré, dans la spiritualité. Les quatre, juste pour terminer là-dessus, les quatre chérubins, toujours les quatre éléments. On se rappelle de ça. Tétragramme. Et voilà pour les éléments. Ça fait le tour pas mal. C'est un petit briefing élémentaire. Merci beaucoup.